J'avais tout. J'avais une famille, un fils, un mariage. J'étais heureuse avec mon époux. J'avais aussi une entreprise. Tout allait bien. Jusqu'au jour, tout a basculé. Mon époux, il avait fait une demande d'asile. On lui a refusé sa demande. J'ai vu mon fils grandir et ne pas évoluer. Il ne parlait pas. Il avait déjà 1 an et il disait pas des mots correctement, ce qui n'était pas normal. Et à ce moment-là, dans mon désespoir, parce qu'on avait tout essayé, on avait pris des avocats par rapport à mon époux pour pouvoir résoudre son problème. Ça n'a pas fonctionné. J'ai dépensé énormément d'argent. Et pour mon fils, il avait commencé à voir des spécialistes, orthophonistes, etc. Mais rien n'allait. Et mon entreprise, avec mon époux, on a pris la décision de fermer. Parce qu'on avait reçu des conseils, des personnes qui nous disaient il fallait partir en métropole, il fallait partir en France. Et là-bas, en fait, ça ira mieux. À ce moment-là, j'étais complètement angoissée. Je voyais pas le bout du tunnel. Je me sentais comme une personne, en fait, qui est entre 4 murs. En prison, je pleurais souvent. Parce que quand je regardais autour de moi, je voyais que des problèmes. Et j'avais déjà un fils, j'étais enceinte d'un deuxième. Je doutais, je trouvais pas de solution. Et à tout moment, je me disais, mais peut-être que mon époux, il va finir par partir, on va l'expulser. Et là, je me retrouverais seule. J'imaginais des scènes. Je me disais, je serai seule. Avec 2 enfants, ce sera compliqué. Et lui, peut-être qu'il va partir. Et mon fils qui ne parle pas, comment je vais faire? Je pleurais souvent. J'étais limite dépressif. Et c'est à ce moment, au milieu de tout ce chaos, de ce désespoir, je me suis rappelée, en fait, du centre d'accueil universel. Je me suis dit, je venais avant. J'étais très jeune. Et j'ai arrêté de venir. Je suis retournée dans le monde, en fait. Et les amitiés, les sorties, etc. Et là, je me suis dit, je sais qu'il y a un hôtel. Je sais que Dieu est là. Moi, peut-être que je me suis éloignée de lui, mais lui, il est toujours là, à mes côtés. Il attend qu'une chose, c'est que je reviens. Et il ne me jugera pas. D'après les paroles que j'ai entendues, qui sont sorties de l'hôtel, je sais que Dieu ne me jugera pas. Donc, si je reviens, il m'aidera. Donc, c'est ma dernière solution et je sais que lui, il ne faillira pas. Donc, j'ai pris cette décision. Je suis revenue. Donc, j'ai rencontré le patient, en fait, qui m'a donné des conseils. Donc, j'ai commencé les chaînes de prière. Et à ce moment-là est venue la campagne d'Israël. Et je suis montée à l'hôtel parce que je me suis dit, là, je suis désespérée. Je suis vraiment au bout. Je suis vraiment au bout, au fond du tunnel. Je suis complètement désespérée. Je ne sais pas quoi faire. J'avais déjà dépensé énormément d'argent et oppressé de tous les côtés. Et j'avais dépensé plus de 5 000 € avec l'avocat et ça n'avait pas fonctionné. Donc, on n'a pas eu de solution. On a eu un refus quand même, malgré cela. Et là, j'ai voulu faire la volonté de Dieu. J'ai voulu faire ce que Dieu m'avait demandé, ce que l'hôtel m'avait demandé. Et effectivement, Dieu, il a répondu. On a lancé la sous-préfecture et la personne qui m'a reçue m'a dit « Ah, c'est bon, madame, la carte de votre époux est arrivée. Donc, vous pouvez la récupérer, signer le document. » J'étais étonnée, mais contente parce que je sais que Dieu, en fait, il fait des choses merveilleuses. Il fait l'impossible, en fait, pour me montrer, en fait, que c'est lui qui a agi. C'est pas parce que j'ai fait la demande, c'est pas parce que mon époux, en fait, il s'est déplacé, il a fait la demande, mais parce que il a fait différemment pour me montrer, en fait, pour me prouver que c'est sa main. Il a mis sa main et il a agi. Et là, en fait, c'était ma première victoire. En fait, la guerre n'était pas terminée, il y avait une deuxième bataille. Et c'était pour mon fils. Donc, il parlait pas. Et les médecins, en fait, me disaient, c'est pas grave, c'est normal. Il a que 1 an. Quand il rentrera à l'école, ça ira. 2 ans, il parlait toujours pas. Je le voyais régresser. Et à 3 ans, il est rentré à l'école.
en début d'année, mais là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Les médecins me disent que ça ira. Mais là, en fait, je voyais les autres enfants. Je me suis dit, mais il est différent, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il faut faire plus que de voir, en fait, des médecins qui n'arrêtent pas de me dire, ça ira, il va finir par parler toute seule. Et là, en fait, j'ai commencé à avoir des spécialistes, à faire des bilans. Et on a fait un premier bilan. Donc là, en fait, on me dit, il parle pas et tout. Donc, il est TDAH. Donc j'étais dévastée, je pleurais et tout. Je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Physiquement, il va bien et tout. Et comment je vais faire? Il parle pas. J'étais triste. Je le voyais, je le regardais tous les jours, différent. Quand je l'amenais à l'école, je regardais les autres enfants, je le voyais différent. Il pleurait tout le temps, etc. Et là, en fait, après avoir fait ce premier bilan, je me suis dit, j'ai commencé en fait des chaînes de prière. Et je me suis dit non, il faut que Dieu fasse quelque chose. Cette situation-là, je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas, j'étais triste, je pleurais, il faut que ça s'arrête. Je suis tout le temps angoissée et inquiète pour lui. Et là est arrivée une deuxième campagne. Je me suis dit, je monte sur l'autel et cette fois-ci, je sacrifie pour lui. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir qu'il commençait à dire des mots. Là, il avait à peu près un peu plus de 3 ans, vers 4 ans, il commençait à dire des mots. La psychomotricienne m'a appelé un jour et m'a dit, on vous a fait un bilan pour votre fils? J'ai dit oui. Et là, en fait, elle m'a dit, pourquoi ne pas faire un autre bilan? Parce que moi, ce que je vois et ce que vous me dites, je pense à autre chose. Et là, on a été voir un neuropsychologue qui nous a fait un deuxième bilan, un deuxième avis. Et là, en fait, elle me dit qu'il a un HPI. Donc, il a un haut potentiel intellectuel. Je savais au fond de moi d'où sortait cette réponse, ça venait de l'hôtel. Ça n'avait rien à voir, en fait, avec ce qu'on m'avait dit au départ. Là, je me suis dit, ben là, je peux souffler, je peux respirer parce que je sais que Dieu, en fait, à travers cela, il est déjà en train d'agir. Et là, il a commencé à parler correctement, il a continué à aller à l'école, il a arrêté de pleurer, il a arrêté de mordre les gens. Et aujourd'hui, en fait, je pleure, mais c'est des larmes de joie, en fait. Quand je regarde avant tout le parcours en fait que j'ai fait avec lui, toute la souffrance d'où il est sorti en fait, et de voir tout ce que Dieu a fait dans sa vie, mais c'est merveilleux. Dieu, il avait mis sa main sur mon fils. J'ai vu le résultat de l'hôtel. Et on peut dire entre parenthèses que j'avais tout en fait pour être heureuse, parce que tout reprenait son cours en fait, tout allait bien à nouveau. Mon époux à côté de moi, j'avais mon deuxième enfant et mon fils qui allait bien, qui parlait. Je voyais son évolution et on avait repris l'entreprise. Mais n'empêche que avec tout cela, je regardais autour de moi, j'avais tout cela. Mais à l'intérieur de moi, j'avais un vide. Il me manquait quelque chose. Bon, je me levais tous les jours, je faisais ce qu'il y avait à faire. Mais en rentrant chez moi, ben, ce vide, en fait, il était toujours là. J'étais triste, j'étais une personne anxieuse. Quand j'avais un problème ou j'avais besoin de quelque chose, il fallait que ça soit pour hier. Tant que c'est pas résolu, c'était à l'intérieur de moi, c'était un combat, c'était une lutte. Et j'étais pas vraiment heureuse. Et là, je me suis dit, il faut que vraiment que ça s'arrête. On parle du Saint-Esprit, on parle de la vraie paix, on parle de la joie, la vraie joie. Donc je veux tout cela. Je veux pas seulement les bénédictions à côté, mais je veux la vraie bénédiction, qui est le Saint-Esprit. Et là, j'ai commencé le parcours. J'ai fait mon baptême. Je me suis baptisée dans les eaux. Et là, j'ai commencé une vie avec Dieu. Vraiment une vie avec lui. Et est venue une campagne d'Israël. Je me suis dit, cette fois-ci, c'est pour ma vie spirituelle. C'est pour ma communion avec Dieu. Parce que je veux une relation avec lui, mais une vraie relation. Et là, j'ai sacrifié. Je suis montée sur l'autel. Et ça a enchaîné, en fait, avec un jeûne de Daniel. Tout de suite après la campagne d'Israël. J'ai pas abandonné. Je me suis dit que je veux et je vais le recevoir. Je n'abandonne pas. Et j'ai dit à Dieu, ben c'est mon tout en fait pour ton tour parce que je veux ton esprit. Je veux plus sortir de ta présence. Je veux rester là. J'ai fait un pacte avec lui. Avoir les yeux toujours fixés sur l'autel. Quoi qu'il arrive, peu importe la situation, mais absolument rien
ne pourra plus jamais m'enlever de ta présence. Et là, devant l'autel, en fait, on cherchait le Saint-Esprit. Je me rappelle, tout le monde avait déjà terminé. Moi, j'étais encore à genoux devant l'autel en train de prier. J'étais heureuse, je pleurais en même temps. Les personnes étaient retournées à leur place. Mais moi, j'étais encore dans mon monde. Le Saint-Esprit était là, j'étais heureuse. J'avais senti, en fait, j'étais déjà plus la même personne. À l'intérieur de moi, il y avait déjà une paix, une joie, mais j'avais envie de retourner chez moi. Mais retourner chez moi, enlacer mes enfants, enlacer mon époux, voilà, dire à tout le monde, en fait, Dieu est là et partager, en fait, ce que j'ai reçu à tout le monde. Et là, je suis devenue une femme complètement différente. Je n'étais plus anxieuse, je ne stressais plus devant les problèmes. Et même, il est arrivé une situation où j'avais un projet, un rêve d'acquérir une maison, de construire ma maison. Et j'avais fait des demandes de prêt, ça m'a été refusé 2 fois. J'ai dit, Seigneur, je te suis fidèle, je ne ferai plus de demandes pour avoir un prêt. Mais je veux que tu me bénis afin que je puisse construire ma maison, mais sans crédit immobilier. Et là, en fait, j'ai commencé à travailler et j'ai vu que Dieu a béni. On a acheté le terrain sans crédit. On a conçu, en fait, sans crédit. Et là, en fait, on a notre maison. On n'a pas de crédit immobilier. L'hôtel, en fait, ne faillit pas. Dieu, il bénit. Et aujourd'hui, dans tous les domaines de ma vie, de toutes les sphères, dans chaque côté de ma vie, il y a la main de Dieu, que ce soit dans mes enfants ou dans mon mariage ou dans mes affaires, mon commerce, etc. Donc, je vois la main de Dieu chaque jour dans ma vie et dans chaque situation. Je suis une femme bénie. On va dire complètement bénie et avec la plus grande des bénédictions, qui est la présence de Dieu à l'intérieur de moi.